Il me dit, tu es prête à soulever ta jupe? Je lui dis, pardon, monsieur. La vidéo de cette dernière, je profite de celle-ci pour donner un peu quelques astuces d'entretien aux gens, à ceux qui me suivent. Bon, je ne vais pas donner des astuces trop techniques là, mais par rapport à ce qu'elle a partagé comme expérience qu'elle a eue et la frustration dont elle a fait l'objet, quand on lui a demandé si elle est prête à soulever sa jupe. Vous savez, c'est pas parce que vous avez un diplôme que vous ne devez pas faire recours à ceux qui sont passés par là avant vous, qui ont une expérience pour vous préparer à un entretien d'embauche. Quand j'ai suivi la vidéo, j'ai senti en elle une personne qui n'était pas préparée à aller à un entretien d'embauche. Vous savez, deux fois, vous êtes devant un recruteur. Le procès d'intention déjà qu'elle a fait. Seulement pour ça, on comprend que cette dernière n'a pas d'expérience. Elle est partie avec des préjugés. C'est un peu comme quand nous, on entrait à l'université, on nous mettait dans la tête que à l'université, oh, il faut faire attention, il y a les sectes et tout et tout. Donc ça fait que même quand quelqu'un venait nous parler d'une association qui n'avait rien à voir avec ce qu'on nous avait mis dans la tête, on paniquait, on avait peur, on voyait toujours en ça tout ce qui est mauvais. Dès qu'on voit un étudiant, un aîné qui cause avec un professeur, pour nous, c'était comme si c'est la magie. Parce qu'on ne concevait pas comment ce qu'on nous avait mis au secondaire dans la tête que, mon frère, un professeur d'université, après Dieu, c'est lui. Donc, pour nous, c'était miraculeux de voir un aîné ou quelqu'un qui cause avec un professeur comme ça, là, le prof rit avec lui. Non, il faut faire attention. C'est pas parce qu'il y a des choses qui se passent, mais c'est pas parce que vous ne l'avez pas vécu directement, bon, sauf si peut-être s'est abstenue à nous donner certains détails, mais je me base seulement sur ce qu'elle a dit. Sur ce qu'elle a dit. Faites attention parce que des fois, il y a les termes que les employeurs utilisent pour vous mettre à l'épreuve. L'entretien d'embauche, déjà, on vous dit souvent que dès que tu passes, déjà, elle n'a pas eu un rendez-vous d'entretien d'embauche. Donc là, on peut suggérer que c'est une candidature spontanée. Et quand tu vas avec une candidature spontanée, prépare-toi à ce que on puisse t'évaluer là sur le champ. On pourrait même te dire, ok, madame, venez prendre des services, venez ici là, c'est votre journée de travail. Travaillez, on vous regarde. Tu allais faire comment? Donc, l'entretien, quand tu vas déjà avec une candidature spontanée, tu dois te préparer. C'est pas, ne pense pas que tu vas aller déposer, on va te dire, ok, rentre, on va t'appeler. Tu peux venir le même jour, on t'embauche. Maintenant, sur ce qu'elle a dit, ma chérie, on pourrait te dire cela. On t'a dit cela. Moi, à ta place, j'aurais dit quoi? J'aurais dit, par exemple, quand on te dit, est-ce que vous êtes prête à soulever votre jupe? C'est aussi comme on dit à un homme, est-ce que vous êtes prête à retrousser vos manches? S'il faut seulement regarder les expressions utilisées. Parce que même si tu vas avec ça, même si tu avais enregistré, la partie que tu as dite là, ça n'a pas de valeur au tribunal. Parce que c'est une phrase qui peut être utilisée pour désigner n'importe quel contexte. C'est comme on peut dire à un homme ou à n'importe qui, est-ce que tu es prêt à retrousser tes manches? Est-ce que tu es prêt à soulever ta jupe, à soulever ta robe? Parce qu'on sait que il y a des femmes ici, dès qu'elle est bien habillée, pour elle, elle ne pourra pas peut-être bien marcher avec ça. Donc, on peut aussi dire que c'est une expression lexicale qui renvoie peut-être à te tester si tu es dynamique. Donc, faites attention souvent aux expressions. Préparez-vous toujours à ces éventualités-là. Donc, ne prêtez pas les intentions aux gens pour venir après dire que vous ne trouvez pas le travail parce qu'on vous a proposé des sectes, parce qu'on vous a proposé de soulever vos jupes et tout et tout. Tant qu'il n'y a pas assez de preuves, assez d'informations qui désignent
explicitement ce que vous dénoncez. Évitez de venir vous mettre sur les réseaux sociaux pour balancer cela. Parce que ce que on dit sur les réseaux sociaux, c'est différent de ce qu'on peut causer entre nous au quartier ou à la maison. C'est différent. À la maison, on peut te donner des conseils, on peut te dire que voilà ce qui se passe et tout et tout. Mais quand tu viens derrière sur les réseaux sociaux, rassure-toi de venir communiquer pour sensibiliser avec des choses que tu as formellement, je dis bien formellement et explicitement vécues ou écoutées. Donc, cette expression ne veut pas toujours dire qu'on voulait que tu ouvres, que tu donnes, que tu te donnes pour avoir le poste. Tu pouvais récupérer ça et lui dire, oui monsieur, je suis prêt à soulever ma jupe pour faire le travail pour lequel on m'a, pour faire la tâche pour laquelle on m'a assigné. Tu as fini avec. Tu as fini avec. Maintenant, c'est à lui de voir s'il partait dans le sens que tu es en train de dire là. Tu le clouais. Tu pouvais l'amener loin. Même si tu n'enregistrais pas, bon, c'est vrai qu'il fallait un enregistrement, bien une preuve. Pour le porter plainte, bon, c'est de ton droit de le faire ou pas. Maintenant, tu venais sensibiliser. Mais là, tu nous laisses une autre soif. Il faut se préparer. Dans d'autres vidéos, on va partager ici quelques astuces même de recherche d'emploi spontané, de recherche même d'entretien spontané. Parce que tu peux avoir déposé ton dossier quelque part depuis des mois, on ne t'appelle pas et tu simules ou alors tu provoques ton entretien d'embauche.